Ah ben c'est un grand choc, hein. C'est un coup sur la tête. C'est sûr que pour les catholiques, c'est une nouvelle inouïe. L'Église continuera et je ne connais pas les raisons profondes qui ont dicté cette décision du pape Benoît XVI, mais elle a naturellement pour nous aussi une dimension spirituelle. La démission d'un pape, c'est quelque chose de rarissime. Le pape est une autorité morale pour les catholiques, bien sûr, et le guide, plutôt le pasteur pour les catholiques, est un guide moral pour le monde entier. Donc c'est un événement mondial, oui, effectivement. Vous l'avez rencontré Alors, je ne l'ai pas rencontré personnellement. J'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-Paul II plusieurs fois. Benoît XVI, personnellement, non, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer, oui, avec d'autres. Et ce qui était très frappant, moi, je suis convaincue que Benoît XVI était le pape qu'il nous fallait. Après Jean-Paul II qui était très médiatique, très charismatique, qui a fait lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans le monde, et des jeunes en particulier. Benoît XVI est un théologien. Oui, on lui a reproché, Christine Boutin, ce manque de charisme à Benoît XVI, justement. Écoutez, je pense que ceux qui ont reproché le manque de charisme à Benoît XVI, c'est parce que il reste sur la surface de la vague. Parce que le charisme de Benoît XVI était bien là. C'est un homme d'une profondeur extrême, d'une réflexion très grande, et franchement, son charisme, il l'avait dans la douceur de ses yeux. C'est un homme profondément bon, qui portait la bonté en lui-même. Oui. Le prochain pape, vous avez déjà vous non, le... non. Je n'ai pas d'idée. Oui, Oui. juste un mot. On dit justement que l'Église doit passer à une ère de modernité, changer un peu d'air. Est-ce que vous pensez qu'il faut un pape peut-être plus jeune, correspondant davantage à notre époque? Quel que soit, non, parce que d'abord, écoutez, la jeunesse, c'est très bien, la jeunesse, c'est parfait, on y passe tous, mais c'est un temps éphémère. L'Église, elle existe depuis des millénaires, quel que soit l'âge du pape qui sera désigné par les cardinaux, ce sera le pape qu'il convient au temps actuel. Il n'y a pas une question de modernité ou pas de modernité. L'Église, elle est pérenne, elle est là, quels que soient les aléas. Un pape plus jeune ou qui viendrait d'une autre région du monde? Mais peut-être. Mais vous pouvez très bien avoir un jeune qui est déjà vieux, et vous pouvez avoir un vieux qui est déjà jeune. Donc tout ça n'est pas la vérité de l'Église ni de l'Évangile.